Soyez tous salués. Dombia Zouzou, le Gangamba, sois salué. Zouzou, le Gangamba, sois salué. Mais hier, je t'ai appelé plusieurs fois. Sois salué, mon frère. Le respect. Soyez tous salués depuis vos différentes positions. Herman Diao, sois salué, mon ami et frère. Le tout-puissant secrétaire général de la Chambre nationale des cyberactivistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, sois salué. Je salue également le président Traoré Metambi. Soyez tous salués. Yuli Ezeno, Tano, sois salué. Partagez la vidéo. On a d'importantes révélations à faire et vous devez le savoir. Partagez la vidéo au maximum. Invitez vos amis. Soyez salués. Kani Monde, sois salué. Le fédéral va marcher. Achille Zlan, sois salué. Partagez le truc. Des révélations très importantes. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, invitez vos amis, dites-leur que le 001 est là. Je vais arrêter la musique. Je vais parler, vous avez vu, je vais parler de la cherté de la vie. Je vais répondre au glouton du RDS. Je lui avais déjà répondu sur sa page, mais je vais le dire de vive voix pour qu'il sache effectivement que la question liée à la cherté de la vie est un sujet d'intérêt collectif et sur lequel il ne faut pas lésiner tous les moyens moraux, intellectuels, physiques, matériels pour pouvoir porter cela à la face du grand public. Je vais parler de la cherté de la vie. Je vais également vous parler de ce qui s'est passé au niveau du Mali avec un témoignage à l'appui d'un élu au niveau du Mali qui était donc sur le théâtre des opérations, qui a pu naturellement s'enquérir de la situation. Je vais également parler de lui. Voilà, donc partagez au maximum la vidéo et partagez la vidéo. Maman Laonly Fleur, soit saluée. Laonly Fleur, soit saluée. La Big Mama. La Big Mama, soit saluée. Soyez tous salués. C'est un agréable plaisir. Vous savez, le fédéral, quand il n'a pas de contenance, il ne marche pas. Voilà, on marche sur la base d'un contenu. Voilà, quand il n'y a pas de contenu, il ne faut pas venir raconter sa mort. Donc, soyez tous salués depuis vos différentes positions. Ce n'est pas par manque de respect, je mets le vin, hein, c'est juste parce que, voilà, c'est le 001.
Soyez tous salués depuis la vidéo sécurisée là parce que on est beaucoup attaqué, vous le savez. Voilà, à plus de 45 000 et quelques personnes sur la page, mais on est beaucoup attaqué. Vous le savez déjà. Donc, quand vous êtes là, mettez les cœurs, partagez la vidéo, invitez vos amis. Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. J'ai deux sujets. Mais avant de parler du premier sujet lié donc à la crise malienne, où je voudrais ici, solennellement, qu'on puisse rendre un vibrant hommage au président Guillaume Soro parce que sur la terre malienne, son nom a été scandé. Je vais vous présenter des images par rapport à hier. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais ici qu'on lui rende un hommage parce que c'est un acteur important dans la scène politique ivoirienne et dont le nom a été scandé au niveau du Mali. J'ai vu, alors j'ai voulu porter cela à la face du monde. Je vais vous présenter tout à l'heure les images. Alors, mon intitulé, c'est deux sujets. Le premier sujet a trait à la vie, la cherté de la vie. Je demande ici, excusez-moi, à tous les artistes de Côte d'Ivoire, je demande ici à tous les artistes de Côte d'Ivoire, artistes, musiciens, artistes, chanteurs, influenceurs, blogueurs, mais surtout les artistes, musiciens, les artistes, chanteurs de Côte d'Ivoire, de s'approprier ce combat. Parce qu'il faut bien qu'on arrive à manger pour aller à vos concerts. Je vais répondre au mouton du RDR tout à l'heure. Vous le connaissez sûrement, mais je vais répondre tout à l'heure. Alors, il faut bien qu'on arrive à manger pour aller à vos concerts. Et les fanbases, vos fans que nous constituons, il faut bien qu'on arrive à manger convenablement et puis aller à vos concerts. Donc, le premier niveau de soutien d'un artiste, ce sont ses fans. Aujourd'hui, ce sont ces fans-là qui vous interpellent directement. Puisque vous êtes les porte-voix de toute une population, il faut prendre la question de la cherté de la vie à bras le corps. Je ne parle même pas des influenceurs, je parle uniquement des artistes. Que tu sois Zouglou, peu importe le type de musique que tu fais, mais pourvu que tu sois un artiste ivoirien, la question de la cherté de la vie, vous devez traiter ça avec beaucoup plus de sérieux. Ça, je vous le dis honnêtement. Il faut traiter la question de la cherté de la vie avec beaucoup plus de sérieux. Parce que on ne va pas venir uniquement pour faire des buzz. Non. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes interpellés. Ne laissez pas ça uniquement aux artistes Zouglou. Parce que c'est une musique de dénonciation avant tout, c'est vrai. Mais avant tout, là, même ceux du coupé décalé, la question de la cherté de la vie, vous devez la traiter avec beaucoup plus de sérieux. Et c'est pourquoi je vous interpelle directement. Je vous interpelle directement. Les artistes de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Oko Sissi, sois salué, mon ami et frère. Oko Sissi, sois salué. On est ensemble. Merci beaucoup pour le temps d'antenne que tu m'as donné hier. Voilà, au travers donc d'une intervention que j'ai faite hier. Merci infiniment. Je vais revenir sur la question. Les artistes, je vais terminer sur ça. Et je vais vous présenter une vidéo qui m'a plu, celle donc de Yabongo. C'est vrai, c'est toujours le Zouglou qui porte le fardeau des questions sociales en Côte d'Ivoire. Mais en dehors du Zouglou, que tu sois coupé, décalé, des Bordeaux, Vital, tout ce monde-là, vous devez parler. C'est maintenant là que vous devez parler. Et tout cela, envoyez-nous cette vidéo, c'est maintenant que vous devez parler. Les cyberactivistes, éloignez même vous de ça. Il faut que la question soit portée par les artistes. Yodé et Siro ont critiqué une histoire, ils sont passés de l'autre côté. On laisse tout aux Zouglous. Mais les artistes là, peu importe ton registre, pour vous que tu sois artiste, au jour d'aujourd'hui, vos fans ont faim. Et c'est ça la réalité.
Vos fans, ils ont faim. Il faut bien qu'ils arrivent à se remplir le ventre pour aller à vos concerts. Alors, si vous ne voulez pas qu'on lance opération boycott de tous les concerts des artistes de Côte d'Ivoire, il faut soutenir la cause. C'est une cause plus ou moins nationale dans laquelle il n'y a pas de coloration politique. Parce qu'il faut bien qu'on mange. Il y a un qui me faisait un peu rigoler. Il dit, mais quand tu vas, il allait payer Garba. Le Garba, quand tu finis de payer le Garba, il y a d'abord la tomate, c'est-à-dire les condiments. La tomate, c'est payant. L'oignon, c'est payant. Il lui a dit, bon, laisse tout ça là, mets un peu de, comment on appelle ça, mets un peu de piment, mets beaucoup de piment. Il lui a dit, piment, maintenant même, c'est payant. On peut faire ça. Il lui a dit, bon, laisse tomate, je ne prends pas tomate, je ne prends pas oignon, mais mets beaucoup de piment. Il lui dit encore que piment même est payant. Ah, on peut faire ça. Il lui dit que même piment est payant. Ça veut dire que vous voyez où là où on va. Alors, je vais vous faire écouter cet artiste qui m'a plu. J'ai aimé la vidéo et je vais vous la faire partager, celle de Yabongo. Toujours en train de dénoncer. Et c'est toujours les artistes Zouglou qui bombent la poitrine, qui font la résistance. Et lorsqu'il y a une lueur d'espoir, et tout le monde en profite. Je parle des artistes coupés, décalés, tout ce monde-là. Il faut s'investir dans ce combat de cherté de la vie. Je ne vous parle pas ici en tant qu'opposant. Non, non, non. Je vous parle en tant qu'Ivoirien. Écoutez, Yabongo d'abord. Et puis je vais répondre à l'imbécile du RDF. Je lui ai répondu sur sa page, mais je vais vous le dire ici de vive voix. Écoutez Yabongo. Ils s'en foutent de la beauté du pays. C'est quand tu es peu, même quand c'est sale, tu peux nettoyer. Tu n'as pas mangé, tu veux que je te suive au cocaïne. Même pauvre fou a augmenté. Pauvre fou a augmenté. Ça, c'est pour les gens de pouvoir. Les gens de pouvoir, ils ne savent pas ce qu'ils ont augmenté chez vous. Mais pauvre fou a augmenté. Parce que quand tu es là, tu ne peux pas négocier avec lui. Quand tu vas lui parler là, il va te dire qu'Aquila a augmenté. C'est dans le pays devient joli. Il y a des jolies routes partout. Des bons vendeurs de la mer. Mais le peuple là n'est pas à l'aise. Si vous êtes à quoi, ça va faire entendre. Ce que je suis. De toute façon, j'ai parlé, vous êtes contents. Quand le rhum à la parade est dit, je vous ai remarqué chacun ici. Je vais passer dans vos secteurs. Mais je dis en est venu faire là. Voilà. Vous avez écouté Yabongo. Hein? J'ai aimé. Franchement, c'est pourquoi je vous partage cette vidéo-là. J'ai aimé. On est à combien de personnes sur le live? Je n'arrive pas à voir le nombre de personnes. Yabongo, il dit, c'est vrai, il y a les routes, il y a les ponts. Mais il faut manger pour aller essuyer les ponts. C'est une réalité. C'est une réalité. Je dis, dites aux artistes coupés décalés, envoyez-leur cette vidéo. Dites aux artistes coupés décalés que l'un des cyberactivistes, pas forcément de l'opposition, mais l'un des cyberactivistes que vous connaissez, leur demande de s'investir. Il y a Bongo en train de parler. Il dit demain, quand il va y avoir des représailles, vous serez là. Ça veut dire qu'il peut y avoir des représailles. Parce que simplement, il a osé dénoncer. Tous les artistes du coupé décalé, si vous ne le faites pas et que ça ne profite pas à l'ensemble de vos fans, je vous le dis, c'est pas les mêmes là, affamés, qui vont aller répondre à vos conseils. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé. Mais il faut que vous arriviez à partager cette information. Il faut communiquer de fort en comble sur cette information. C'est important. Alors,
pour poursuivre toujours, il y a toujours le même énergumène, l'homme à l'inculture aujourd'hui sans pareil. Je veux parler des assauts comme pour justifier la question liée à la cherté de la vie. Il fait donc ce matin un post. Parce que quand vous voyez qu'il sort, c'est eux aujourd'hui qui se présentent comme les défenseurs du régime en place. Parce que la question de la cherté de la vie se pose avec acuité. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails pour vous montrer comment Dramane, au travers de son régime, a contribué à l'appauvrissement continuel du peuple de Côte d'Ivoire, au travers donc d'un certain nombre d'activités au niveau agricole, l'appauvrissement au niveau agricole, le rattrapage agricole, où on réduit de façon drastique le coût du cacao, hein, et on augmente de façon exponentielle le coût dans la cave du coton. Tout ça, c'est une forme d'appauvrissement continuel. Mais ce n'est pas l'objet de ma communication. Ici, comme pour justifier la question liée à la cherté de la vie, on envoie donc Zasso venir saper le moral des Ivoiriens sur la toile. Alors, c'est lui qui vient et qui pond des âneries. Je lui ai même répondu sur sa page, et je vais le dire ici honnêtement. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Partagez la vidéo, invitez vos amis, voilà, partagez. Attendez. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Attendez. Partagez la vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais aller directement sur sa page. Voilà. Je suis directement sur sa page. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Ils disent que le président Ouattara endette notre pays. La dette de la Chine a atteint fin septembre 2021 l'équivalent de 26 700 milliards de dollars selon l'agence Ecofin. Cette dette a atteint 303% du PIB du pays. Dette publique, celle des entreprises non financières et des ménages. Voilà ce que Zasso dit. Et voici ma réponse à Zasso directement sous son poste. Parce qu'il fallait que je le fasse pour que l'une l'en ignore, il fallait que je le fasse. Et je vais répondre à Zasso directement pour lui dire. Parce que quand vous voyez, ils viennent comme ça sur les réseaux pour tenter de faire passer une pilule, mais qui n'a même pas le droit d'être absorbée. Voilà ce que je dis à Zasso. Le stock, ça c'est moi qui parle, sous le commentaire un commentaire que j'ai fait. Mouchi Assamoah soit salué. Voilà ce que je dis. Le stock de la dette doit servir à engager des projets structurants. Infrastructures en général, les filets sociaux, la lutte contre la pauvreté, le chômage, la cherté de la vie, l'amélioration substantielle de l'environnement sanitaire par la rénovation des plateaux techniques médicaux, les réformes majeures du système d'information, d'éducation, formation, par une réduction nette du taux d'analphabétisme auquel toi, Zasso Patrick, tu es directement issu. Donc, je comprends ta comparaison futile et non cartésienne. Ça, c'est moi qui parle. Je serai tout à l'heure en direct pour dire à ton Dramane, quand on endette un pays à plus de 18 000 milliards, c'est justement pour créer les conditions formelles de son épanouissement. Ça, c'est moi qui réponds à Zasso. Est-ce que vous suivez? Parce que ce qu'il veut brandir ici, c'est quoi? La Chine s'est endettée. Mais quand la Chine s'est endettée, ça veut dire que c'est une comparaison qu'il veut faire, mais qui ne tient pas. La Chine dont il parle comparativement, contrairement même à la Côte d'Ivoire, mais est une puissance économique. Je vais vous présenter tout à l'heure
le top 10 même, sinon que le top 5 des pays les plus riches au monde. Mais un pays est riche, lui ne peut pas comparer la Chine à la Côte d'Ivoire. Un pays est riche que lorsqu'il arrive à battre monnaie, la monnaie de la Chine aujourd'hui c'est le yen. Donc, il n'y a pas de comparaison possible à faire entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Je vous donne même rapidement ici le classement. Les pays les plus riches au monde. Et vous allez comprendre, dans le top 10 même, vous allez voir. D'abord, 1, il y a les États-Unis. 2, la Chine. 3, le Japon. 4, l'Allemagne. 5, le Royaume-Uni. 6, l'Inde. 7, la France. Même la France arrive en 7e position. La Chine vient juste après les États-Unis. La Chine, que vous voyez, vient juste après les États-Unis. 8, l'Italie. 9, le Canada. Et 10, la Corée. Alors, ce n'est pas de tel pays, ce n'est pas avec un tel pays qu'il faut pouvoir faire une comparaison. Ça ne tient pas. Et donc, il faut le yuan, pardon. Il faut plutôt dire à Zasso en global, Patrick, que Draman qui est venu, qui a trouvé un travail déjà fait. Parce que quand le président Laurent Gbagbo arrivait, il y avait un stock de la dette qui était autour de 700 milliards. Et qu'il a pu éponger, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir intégrer les pays et le programme de PPTE. Ce sont ces programmes aujourd'hui dont il bénéficie. Mais quand tu viens et qu'un travail a été pratiquement réalisé par ton prédécesseur, mais ce que tu as à faire, c'est de mettre le pays sur de bonnes rails. Donc, créer les conditions, c'est-à-dire qu'il faut procéder donc à la création de richesses. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de flambée des prix en Côte d'Ivoire. Et ça, vous pensez que nous, on sera là juste pour bénéficier de quel genre d'infrastructure en Côte d'Ivoire? Quel genre d'infrastructure? Ça, c'est des projets structurants dont les financements ont été déjà bouclés. Aujourd'hui, l'Ivoirien, ce dont il a besoin, je vous le dis honnêtement, quand on vous parle, vous pensez qu'on ment. Gbagbo, là, quand il travaillait, où le pays était pratiquement coupé en deux, quand il travaillait, le type a travaillé sur la question du budget sécurisé. Le budget sécurisé à l'époque, avec Paul-Antoine Boumboabré, c'était de travailler sur un fonctionnement de l'État sur 10 ans, sur 20 ans, sans financement participatif extérieur, pendant que le pays était coupé en deux. Et les gens ont pu travailler sur la question du budget sécurisé, et vous avez vu qu'il y a eu un fonctionnement régulier de l'État. Doubiazou, tu veux m'appeler, tape l'initiale, tu tapes 28 73 30 18. Tu tapes l'initiale. Hein? Tu connais l'initiale, tu tapes l'initiale 28 73 30 18. Tu appelles. Voilà la vérité, chers amis. Et donc, au jour d'aujourd'hui, pour nous, ce ne sont pas des prouesses. Mais quand vous arrivez au pouvoir et que vous retrouvez une bonne frange de la population qui est une population majoritairement agricole et qu'on rehausse le niveau, le coût du café cacao qui passe aujourd'hui à 1500 francs, qui passe directement à 1500 francs et comment on appelle ça là, l'EVA qui passe jusqu'à 1500 francs. Mais vous voyez que le plat du soir du paysan, là, vous ne voyez pas comment il est bien harmonisé? C'est de ça qu'on parle. Voilà. Parce que la création des richesses, là, c'est pourquoi je l'ai toujours dit, intéressez-vous à la politique. Parce que celui qui ne fait pas la politique, elle le fera sûrement. À peine Draman arrive, ce à quoi on assiste aujourd'hui, un appauvrissement de cette bonne partie de la population, qui est la population paysanne. Aujourd'hui, le café cacao, il est autour de 275 francs. Vous arrivez, tous les grands paysans que moi j'ai connus au niveau de Dabou, où Dabou était pratiquement une ville florissante, touristique florissante, où tous les différents commerces donnaient. Parce que l'argent circulait. L'argent, c'est fait pour circuler. L'EVA est payé
quand ils récupèrent cet argent, on les injecte dans les petits commerces. Donc, vous voyez que la ville est en mouvement, la ville est florissante. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez, une campagne café cacao qui n'est même pas financée. Le gars, il arrive, on pèse son produit et quand on finit de peser son produit, on ne lui donne même pas l'argent sur le champ, on lui donne juste un coupon pour qu'il aille au niveau de la banque puisque la campagne n'est pas financée. Les paysans n'ont pas d'argent pour aller acheter directement les produits. Mais voilà comment on crée la pauvreté dans un pays. Voilà comment on crée la pauvreté dans un pays. Voilà. Les denrées alimentaires de premier niveau, hein, mais je veux parler de riz, savon, pain, huile et autres, mais c'est des choses qui ne sont pas financées. Mais à un moment donné, même le paysan même qui a pu faire ses tomates, la première difficulté qu'il a, c'est comment acheminer même ses produits au niveau des villes pour pouvoir les commercialiser. Donc, Draman, quelle est donc son utilité s'il ne peut pas permettre à l'Ivoirien d'être heureux à 18 h autour d'un plat? Mais tu gouvernes pourquoi? Parce que pour nous, là, je vous le dis honnêtement, nous, là, on est plus à l'aise que lorsqu'on se retrouve le soir autour d'un plat. Doumbia Zouzou, voilà, il faut m'appeler sur le 28 73 30 18. Mets l'initiale du pays et puis tu tapes 28 73 30 18. Puisque l'autre numéro que tu as, je suis dessus actuellement sur le live. Donc appelle là-bas 28 73 30 18 et puis tu lances. Je vais décrocher ça ici. Est-ce que vous suivez? Donc, Draman Alassane Ouattara est venu pour appauvrir le peuple de Côte d'Ivoire. Et dans tous les secteurs d'activité. Vous voyez aujourd'hui les questions, l'argent ne circule plus. Et regarde même simplement les questions de passation de marché en Côte d'Ivoire. La loi organique, elle est très formelle. Un marché au-delà de 30 millions, il faut donc procéder par un appel d'offres. Mais vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul individu, puisque je vous l'ai toujours dit, ne suivez pas un politique parce qu'il faut le suivre. Draman, c'est un libéral. Je vous ai expliqué une fois dans une vidéo, c'est quoi une politique libérale. Où c'est la concentration des richesses autour d'un individu. La promotion de la richesse personnelle. Voilà, c'est comme ça, eux, ils travaillent les libéraux. Nous, là, nous sommes des socialistes. Donc, on ne peut pas fonctionner avec eux. Une politique à visage humain. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul individu qui, à lui seul, s'est capté tous les différents marchés publics, qui est Big Togo. Mais en ce moment, comment la richesse se répand au niveau des ménages? Donc, vous rendez un individu fort et puissant qui exerce donc un rôle, des actions de domination sur les autres. Vous pensez comment, dans un tel pays, on puisse créer la richesse pour tout le monde? Donc, Draman n'est pas fait pour gouverner même ce pays. Alors, je ne peux pas comprendre que Zasso ici vienne pour tenter de justifier en disant que non, la Chine s'est endettée et comprenez aussi bien que la Côte d'Ivoire s'endette. C'est-à-dire que le fait, c'est fait preuve de sadisme. C'est-à-dire que se réjouit du malheur, de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas des gens qui méritent d'être au pouvoir. Franck Big Kofi, soit salué. Merci infiniment. Le tout-puissant prophète, soit salué. Le tout-puissant prophète de l'église céleste, paroisse Bethel, Yopougon, soit salué. Yopougon Banco, soit salué. On est ensemble. Merci infiniment. Marche, c'est l'église. On est ensemble. Donc vous voyez, la question de la cherté de la vie doit intéresser plus d'une personne. Que tu sois PPCI, que tu sois GPS, peu importe la dénomination politique à laquelle tu appartiens, mais étant donné que tu es ivoirien, c'est une question qui doit intéresser plus d'une personne. C'est pourquoi j'invite, pour clore avec l'animal des assauts, pour clore ce chapitre-là, j'invite ici tous les artistes de Côte d'Ivoire, surtout coupés décalés, là, les artistes de Côte d'Ivoire, à s'investir dans cette campagne de dénonciation contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Bravo à Yabongo qui a dénoncé. Je pense qu'à partir de là, un certain nombre de messages vont commencer à pleuvoir parce que les gens nous disent qu'ils ne suivent pas les réseaux sociaux. Oh, ils sont toujours branchés. Je pense qu'à partir de là,
il faut que ce message-là il soit capitalisé pour que eux là, qui sont encore aux affaires, ils puissent se pencher sur la question. Et je termine ce chapitre pour dire, c'est parce qu'on arrive à manger qu'on va à vos concerts. On est même dans, je dis partout. Aujourd'hui, j'ai ciblé les artistes, mais hommes de Dieu, tous ceux qui sont en contact avec la masse, c'est votre travail. C'est parce qu'on arrive à manger qu'on va au concert. Sinon, quand on a faim, là, quand on a faim, on n'a pas pu avoir porc avec un peu d'atcheke. Si on n'a pas pu avoir ça, c'est pas évident qu'on aille au concert. Donc, si vous ne voulez pas vous pencher sur la question de vos fans et que vous les attendez pour aller acheter des tickets de 50 000, de 100 000, je vous le dis honnêtement, opération boycott de vos concerts, on va lancer. Ça, vous pouvez compter sur nous. Voilà. Alors, c'est pour clore rapidement ce chapitre. Merci infiniment. Merci. Pour clore rapidement ce chapitre, lié donc à la cherté de la vie, il fallait que je marche en premier sur le sujet. Merci à tous ceux qui sont là, qui répondent présents. Chers amis, je vous avais dit que la crise malienne, c'est une crise que je suis de bout en bout. Et avant de commencer, je vous ai dit ici que, voilà, ça c'était hier au niveau du Mali. Vous voyez, c'était, attends, je vais agrandir. Vous voyez bien, ça c'était Bogota. Voilà, c'est écrit dessus, soutien du peuple, machin, de soutien, club de soutien au président Guillaume Soro, voilà, voilà. Son Excellence Guillaume Bafouri Soro, voilà. Ça c'était hier au niveau du Mali. Pour montrer combien de fois, parce que c'était important de le révéler, pour montrer combien de fois la crise malienne intéresse plus d'une personne et qu'aujourd'hui, Guillaume Bafouri Soro à fond, effectivement, dans la crise malienne pour avoir donc apporté son soutien aux autorités de la transition, aux autorités donc du Conseil national de transition. C'est important. Moi, je n'aime pas le terme junte. C'est de l'impolitesse. Quand on les appelle junte, c'est un mouvement d'inconscient des gens sans loi, sans foi. Non. C'est le Conseil national de transition. Et c'est comme ça qu'il faut les appeler. Les autorités du Conseil national de transition. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Et donc, le président Guillaume Soro a marqué son soutien par rapport au Conseil national de transition et a exprimé de vive voix son soutien au président Assimi Goïta par la présence en terre malienne de Franklin Namsi au Cameroun, qui n'est plus à présenter, voilà, qui a bénéficié d'une entrevue de plus de 1h30 d'entrevue, voilà, d'audience avec les autorités maliennes. Et il était donc porteur d'un message, président Guillaume Bafouri Soro. Ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir, il y a de la visibilité. Voilà, il y a de la visibilité. C'est ce que vous devez savoir. Et c'est ce qui s'est matérialisé ici hier. Mais avant d'arriver à hier, avant d'en arriver là, ma vidéo précédente avait porté sur la question du départ. Du départ. Eux, ils appelaient ça départ, ils ont appelé ça retrait. Mais à la vérité, ils ont été chassés. Le vrai point, c'est que l'armée française, on le précise très bien, nous menons une politique contre l'élite politique française, pas contre les Français, parce que sachez faire la différence. À la vérité, l'armée française a été sommée de quitter le territoire. Il faut partir. C'est une injonction. Il faut partir. Donc, on tente de faire une sorte de communication enrobée pour dire que, voilà, nous-mêmes, compte tenu de la dégradation de la situation, des relations, alors nous allons demander un retrait. Non, ce n'est pas eux qui ont demandé un retrait. C'est les autorités maliennes qui ont demandé à ce qu'eux, là, ils partent. Je vous ai donné la raison principale la fois dernière, où ils se sont tous retrouvés au niveau de l'Italie avec tous les différents mouvements terroristes, où ils devaient donc procéder à la signature d'une charte portant partition,
de l'autre grande partie du pays. Mettez les cœurs. Hein? Qui est donc le Nord Mali, toute la région de l'Azawad. Et donc, c'est cette information qui va donc tomber aux oreilles des autorités maliennes. Des mesures importantes vont être prises. Et l'une des mesures importantes, c'est de demander le départ d'abord même de l'ambassadeur. Et c'est ce que vous avez vu. Lorsqu'il part, il faut bien que la force française sur le territoire, qui est là depuis 2012-2013, qui était d'abord Opération Serval, par la suite qui est devenue Barkhane, et qui se prépare aujourd'hui dans un souci de européaniser le conflit, on tente maintenant de mettre une élite européenne sur place qu'on appelle Takuba. Takuba qui en langue malinké veut dire diviser, c'est la sabre, l'épée, la sabre, qui veut dire diviser. Et donc c'est ce que Choguel Kokala Maïga a compris au travers d'un certain nombre d'informations qu'il a pu recueillir, parce que c'est l'un des ministres les plus chevronnés actuellement, les plus redoutables, les plus patriotes. Il dit, nous connaissons les intentions inavouées de cette force européenne, Takuba. Elle sera morte née, parce qu'elle ne verra même pas le jour sur le territoire. Nous demandons donc à l'instant le départ des forces françaises. Est-ce que vous suivez? Mais en même temps que ça se fait, ce qui me plaît au niveau de la stratégie militaire en collaboration donc avec l'armée russe, il faut être fier de le dire, nous sommes avec les Russes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là. Il ne faut plus cacher nos accords de coopération. Il faut les rendre publics. Nous sommes aujourd'hui avec la Russie. Et c'est de notoriété publique. Quand on dit Wagner, ça c'est juste un habillage. Nous sommes avec la Russie. Et donc ce qui est important, ce qui est intéressant avec la Russie, c'est la phase opérationnelle. C'est-à-dire la phase de terrain. Il y a une nette progression des forces armées maliennes sur le terrain, en collaboration, en étroite collaboration avec la Russie. Mais voilà ce qui va se passer. Et vous allez écouter tout à l'heure le témoignage d'un élu d'une localité au niveau du Mali. Le 10, le 11, le 12, le 13, précisément, des gens ont attaqué des régions importantes au niveau du Mali. Je vais vous lire tout à l'heure, vous allez comprendre. Des régions importantes, causant la mort de plus de 40 civils. Mais déjà, vous savez comment les gens viennent, ils procèdent, ils viennent comme ça pour faire de la prospection. Bon. Je vais simplement vous lire et puis après je vais vous faire écouter pour ne pas qu'on se perde en conjecture. Et vous voyez que toute la presse française, parce que toute la presse française ont récupéré l'événement, toute la presse française ont récupéré. Et ça, c'est RFI même qui en parle déjà. Plusieurs attaques meurtrières ont été menées par les djihadistes entre le 13, 14 et 15 février dans 4 villages de la commune de Tessit, région de Gao, dans le cercle d'Assongo, la région de Gao. Quand vous prenez Gao, Tombouctou, Kidal, toutes ces parties-là sont occupées par les terroristes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ces attaques-là vont donc causer la mort de plus de 40 civils. Donc, les 13, 14 et 15 février, pendant que nous, on est en train de fêter même la fête des amoureux, le peuple malien est en train de payer un lourd tribut directement par une attaque meurtrière des groupes rebelles et terroristes dans certaines régions importantes de Gao, causant donc la mort de plus de 40 civils. Est-ce que vous suivez? Mais ces zones-là dont je vous parle, c'est des zones qui sont des zones tampons, où dans ces zones-là, il y a la présence des forces françaises, il y a la présence des forces onusiennes et même il y a en gestation Takuba. Il y a aussi les forces armées maliennes dans ces régions. Mais les populations sont coupées de tout. Les populations sont sous pression. Les populations n'ont pas accès je vais dire, n'ont pas accès aux politiques publiques. Elles sont carrément coupées de toute forme de politique publique en direction de ces populations. Elles sont terrorisées, je veux dire.
Et donc, voilà ce qui va susciter. Quand les forces armées maliennes ont vu que 40 civils ont été tués, elles vont décider donc de prendre leurs responsabilités. La région des trois frontières, qui est une région très dangereuse d'ailleurs, c'est-à-dire les frontières avec le Mali, le Burkina et le Niger, dans cette zone-là qu'on appelle la région des trois frontières, où les gens règnent en maître absolu, où les gens se font donc la guerre des territoires, parce que, je vous l'ai toujours dit, ceux qui sont à la manœuvre aujourd'hui, c'est les Touaregs. C'est des gens qui n'existent dans aucune circonscription géographique, qui ont eu des positions sédentaires dans une situation géographique. Les mêmes Touaregs, vous les retrouvez en Mauritanie, chez les Mauritaniens. Les mêmes Touaregs, vous les verrez au Mali. Les mêmes Touaregs, vous les verrez en train de graviter un peu au niveau de la Libye. Les mêmes Touaregs, vous les verrez un peu, même griffonner un peu vers la Guinée. Ils sont partout à la fois, mais sans être présents à un endroit spécifique. Et partout où ils arrivent, ce sont eux qui sèment donc la désolation. Parce qu'ils sont donc en quête de terre pour pouvoir se sédentariser. Et ce sont ces personnes-là qui ont été mises sur le coup, la plupart qui sont donc des Touaregs, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire Touareg. Et même ces mêmes Touaregs sont au Niger. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est Touareg? À la vérité, on ne sait pas. Donc c'est ceux-là qui sont à la manœuvre. Ce sont eux qui règnent en maître absolu dans ce qu'on appelle les trois frontières. Là où les trois pays font la frontière, le Burkina, le Mali et le Niger. C'est une zone hyper dangereuse. Et donc les forces armées maliennes vont décider de prendre leurs responsabilités. Mais avant d'aller là, je vais vous faire écouter d'abord, avant de vous faire le bilan de la situation, je vais vous faire écouter l'audio d'un... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter l'audio de... Comment il s'appelle lui? Une haute autorité du Mali. Partagez la vidéo, hein, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, voilà. Il s'appelle M. Souleymane Ag Mahmoud. C'est un élu de cette même région-là, au niveau donc de Gao, là. Mais il est précisément de la région d'Assongo. Voilà. Il s'appelle Souleymane Ag Mahmoud. Voilà, c'est un élu. Je vais vous faire écouter ce qu'il disait lorsqu'il a été interviewé sur le champ. Comment les gens ont procédé pour pouvoir investir la ville à travers, comment on l'appelle là? C'est-à-dire que quand il doit venir pour commettre des exactions, il vient déjà pour faire la reconnaissance du terrain, sonder déjà le terrain, et c'est juste après leur retrait que les exactions commencent. Donc écoutez. Pour une première fois, les attaques, il y a le génie qui est venu dans la commune, dans ce site, le 10, mais là, il y a eu les dégâts matériels. Attends, on va reprendre son... Pour une première fois, les attaques, il y a le génie qui est venu dans la commune, dans ce site, le 10, mais là, il y a eu les dégâts matériels seulement. Après leur retrait, il y a eu le GIS, l'État islamique. Il faut comprendre que ces deux groupes n'ont pas mené un combat entre eux dans la commune. Chacun de son côté est rentré dans la commune. Le premier, c'est le jeune, il est rentré, il y a eu des sabotages. De le 13, 14, 15, il y a eu ces exactions-là. Jusqu'au 15, 30 morts à Kegrouten, 2 à Bakan et 8 à Haroum. Pas parce que les communautés se sont enfouies. Donc, on peut être en contact avec chacun des chefs de ces sites. On ne dit pas que le bilan est fini par là, parce que ça, c'est une partie seulement de la commune. On ne sait pas dans les forêts, dans les campements qui sont dans la forêt, ce qu'il y a à présent. Les gens n'ont même pas eu de temps de recherche, c'est sauf c'est chacun qui a fouillé, c'est chacun qui a essayé soit de rentrer à Gao, en Songo, ou les chefs même de la commune, des villages de Tessi. Est-ce que vous avez entendu? On va reprendre l'audio. Le bilan qui a été donné
a été donné, le bilan, c'est fait sur la base je crois, de 40 morts. Mais là, ici, lui, il donne les précisions. M. Mahmoud, il donne ici les précisions. Comment les gens sont venus, ils sont rentrés dans le village, ils ont commencé à faire donc la reconnaissance et c'est juste après leur départ que les mouvements terroristes sont rentrés au niveau de cette région et ont commencé à décimer les populations. Il dit mais ça c'est un bilan provisoire parce que tout ce qui s'est passé dans les champs, dans les brousses et autres, c'est des choses qu'on n'a pas jusque-là arrivé à comptabiliser. Vous allez l'écouter encore, très bien. Pour une première fois, les attaques, il y a le GNM qui est venu dans la commune, dans ces sites, le 10. Mais là, il y a eu les dégâts matériels seulement. Après leur retrait, il y a eu le GIS, l'État islamique. Il faut comprendre que ces deux groupes n'ont pas mené un combat entre eux dans la commune. Chacun de son côté est rentré dans la commune. Le premier, c'est le GNM, il est rentré, il y a eu des sabotages. Et le 13, 14, 15, il y a eu ces exactions-là. Jusqu'au 15, 30 morts à Kegrouten, 2 à Bakan et 8 à Haroum. Pas parce que les communautés se sont enfouies. On peut être en contact avec chacun des chefs de ces sites. On ne dit pas que le bilan est fini par là, parce que ça c'est une partie seulement de la commune. On ne sait pas dans les forêts, dans les campements qui sont dans la forêt, ce qu'il y a à présent. Oui. Les gens n'ont même pas eu de temps de recherche, c'est sauf qu'il peut, c'est chacun qui a fouillé, c'est chacun qui a essayé soit de rentrer à Gao, en Songo, ou les chefs même de la commune, les villages de Tessit. Vous avez entendu, c'est clair. Donc, les bilans qui ont été annoncés sont confirmés ici. Les bilans qui ont été annoncés sont bel et bien confirmés par cet élu-là de Assongo, voilà, qui s'appelle Mahmoud, dont les témoignages ont été recueillis directement sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est cette situation qui va donc amener les forces armées maliennes à prendre leurs responsabilités. Ah oui? Parce qu'en plus des militaires qui mouraient, cette fois-ci, les gens ciblent les civils. Et donc, ça va amener les forces armées maliennes, qui sont les FAMA, à prendre donc leurs responsabilités par une opération pilotée, une opération d'aviation. Je vais vous donner tous les détails. Et ce que je vous dis, au départ, quand il y avait des prouesses, il y avait des avancées notables des forces armées maliennes sur le terrain, la presse française n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, la presse française en parle, il relaie même cela. Je vais vous rapidement faire le bilan. Première dépêche, ça c'est France 24 déjà qui relaie. Première dépêche de France 24. L'aviation malienne est intervenue vendredi pour détruire une base terroriste dans le nord du Mali, près du Burkina et du Niger. Je vous ai dit, la zone des 3 frontières. Burkina, Mali et Niger. Ok. Une zone où des dizaines de civils sont morts cette semaine. C'est-à-dire 40 civils. Les violents combats ont fait 8 morts chez les soldats. Effectivement, paix à leur âme. En tout cas, paix à leur âme. Ils sont morts pour la patrie. Paix à leur âme. Et 57 terroristes neutralisés. C'est important de le souligner parce que nous sommes dans la guerre des chiffres. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la guerre des chiffres. Il y a eu 8 FAMA qui sont tombés, paix à leur âme. Mais il y a eu 57 terroristes qui ont été neutralisés, accompagnés directement. Est-ce que vous suivez? Selon un communiqué de l'armée. Ok. Maintenant, voilà ce que France 24 dit ici. 8 soldats maliens ont été tués, près de 60 terroristes neutralisés dans le nord Mali, lors d'une opération de l'aviation malienne annoncée par l'armée malienne le vendredi 10 février dans la soirée. Cette intervention était au profit d'une patrouille accrochée par les hommes armés non identifiés dans le secteur d'Aram de l'ouest de Tessit. C'est ce que l'autre disait tout à l'heure. À quelques dizaines de kilomètres des frontières avec le Burkina et le Niger, selon l'armée, c'est-à-dire la zone des 3 frontières. Toujours. Parce qu'il fallait, coûte que coûte, récupérer la zone des 3 frontières qui était devenue une sorte de nid, une poche de résistance. Donc, il fallait absolument détruire toutes les bases terroristes qui gravitaient dans cette région.
Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir le dessus tant que ces terroristes-là sont logés encore dans ces zones-là, qu'on appelle la zone des 3 frontières. Donc, il faut plutôt terroriser. Il faut que l'armée soit beaucoup plus offensive que d'être sur la défensive. Donc, l'armée va foncer. Est-ce que vous suivez? Alors, une quarantaine de civils maliens qui ont été tués cette semaine dans cette zone en proie à des affrontements entre djihadistes par un groupe affilié à l'organisation État islamique, ont indiqué vendredi les différentes sources de l'AFP. Les djihadistes présumés auteurs de cette tuerie considèrent leurs victimes comme des complices et non de leurs rivaux. Bon. Bon, il y en a beaucoup, hein. On va juste circonscrire. Alors, ce que vous devez comprendre, la réaction spontanée des forces armées maliennes est donc la conséquence des tueries de nos frères, des civils, dans cette région-là, au niveau d'Assongo, dans la région de Gao. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est ce qui va susciter le courroux des forces armées maliennes en prenant leurs responsabilités, en allant maintenant même dans le camp des rebelles, donc des terroristes, au niveau de la zone des 3 frontières, avec le Burkina, le Mali et le Niger. Des zones très, très, très dangereuses, je vous le dis honnêtement. C'est une zone hyper dangereuse. Elles vont prendre donc leurs responsabilités, aller les capturer là-bas. Vous avez vu le bilan, il est entre 57 et 60 morts. Mais nous, on prend 60. Parce qu'on en veut encore plus. Le bilan, il vacille entre 57 et 60 morts. Mais nous, on prend 60. Paix à leur âme, il y a eu 8 militaires qui sont tombés. Paix à leur âme, ça veut dire que c'est une armée professionnelle. Parce que quand on va sur la base des chiffres, ça veut dire que nous avons une armée professionnelle qui est mieux outillée pour pouvoir affronter la question du terrorisme dans cette localité qui existe pratiquement il y a aujourd'hui près d'une dizaine d'années. Est-ce que vous suivez? Digbo Dogué, soit salué, merci infiniment, marche. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous suivez? Alors, la population voyant cela, vous avez vu hier, je vous présente les images, juste les images, parce que pas en vidéo. Toute la population du Mali est dehors, hier. Toute la population du Mali, dehors, hier. Il faut écrire Maliba, écrivez Maliba. Toute la population du Mali est dehors, hier. Toute la grande population du Mali est dehors, hier. Et vous avez vu où on scandait, voilà le président Guillaume Soro ici. Hein? Dans les rues. Hein? Qui était scandé pratiquement dans les rues de Bamako hier. Vous avez vu. Voilà. Toutes les rues étaient envahies hier. Donc, le peuple du Mali a fait une démonstration de force populaire hier. L'objectif de cette sortie d'hier, c'est de dire que plus jamais nous voulons voir des forces étrangères sur le territoire malien. Mais en même temps, de montrer leur soutien, leur attachement aux autorités du Conseil national de transition. Voilà la vérité. Parce que vous avez vu toute la fumisterie diplomatique au niveau donc, de la communication qui a commencé à être engagée sur les différents canaux, montrant effectivement ce gouvernement de transition comme étant un gouvernement isolé. Mais vous voyez, chaque fois le contraire se produit sur le terrain. Pas une démonstration de masse populaire. Témoigner effectivement qu'ils sont avec le pouvoir en place. Et donc, ce type d'informations, on ne les garde pas. Il faut communiquer dessus. Ce type d'informations, parce que quand c'est bon, mais il faut qu'on en parle. C'est pas quand il y a une montée en puissance des terroristes qu'on va venir chaque fois brandir les corps des gens. Non,
Mais quand aussi les forces armées maliennes sont en nette progression, mais il faut en parler. Et nous aujourd'hui, nous on se félicite du fait que même la presse française s'en est fait donc l'écho. On est fiers. Mais je veux dire que au jour d'aujourd'hui, elles sont en train de bosser à la vérité sur le terrain pour que toute cette région que vous connaissez, la zone des 3 frontières, soit des régions nettement acquises aux forces armées maliennes. Donc je voudrais ici saluer le patriotisme de ces militaires et de dire effectivement que tout l'espoir, c'est vrai, il y a le peuple, mais le peuple n'est pas armé. Et tout l'espoir aujourd'hui, on le fonde essentiellement dans les mains de ces militaires, qui sont des militaires patriotes. Donc, soyez salués. Alors, chers amis, il fallait que je revienne sur cette question et de dire que des mobilisations seront annoncées. Effectivement, des mobilisations seront annoncées toujours dans le prolongement du combat. Le combat, il est certes âpre, mais je pense bien que il y a le miel au bout. Voilà, on va finir par s'en sortir. Donc, il fallait que je porte cela à votre connaissance. Alors, pour me résumer, nous avons parlé en premier lieu de la question liée donc à la cherté de la vie. Voilà, où j'ai fait une petite communication en montrant, je veux dire, la politique à visage inhumain d'Alassane Dramane Ouattara qui procède par une sorte d'appauvrissement continuel du peuple de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est affamé, n'arrive plus à joindre les deux bouts pour assurer donc sa pitance quotidienne. Et ça, j'en ai même parlé. Et battre en brèche l'argumentaire fallacieux de ces assauts qui tentent donc de présenter son menton, son champion, qui est Dramane, comme étant celui-là qui est au cœur, qui répond aux aspirations du peuple de Côte d'Ivoire et qui tente fallacieusement de justifier la question du stock de la dette en faisant une approche comparative avec, donc, comment on va dire ça, la Chine. Et donc, il fallait venir un peu déconstruire ce mensonge. Et c'est ce que j'ai fait. Et nous avons abordé en second lieu la question relativement à la percée fulgurante des forces armées maliennes dans la région, dans la zone des 3 frontières, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, et dont les résultats sont nettement perceptibles aujourd'hui au regard des personnes neutralisées qui étaient autour donc de 60 personnes. Et donc, je veux dire, les résultats sont visibles. Voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai voulu porter cela à votre connaissance et de dire que on marche. Voilà, nous sommes donc en marche. J'ai profité de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à Guillaume Bafori Soro, voilà, le président des Générations et Peuple Solidaire, dont le nom a été scandé dans les rues de Bamako hier pour son implication, pour sa sincérité, pour tout son soutien à l'endroit donc des autorités du Conseil national de transition du Mali. Soyez donc tous salués, chers amis. Aujourd'hui est dimanche. On ne va pas longuement vous retenir. On va se revoir sûrement demain ou après-demain, selon donc l'évolution de la situation socio et politique. J'avais voulu parler essentiellement aujourd'hui de la question. Mon frère qui est au niveau de l'Ukraine, je n'ai pas oublié le sujet. Voilà, le sujet, les étudiants, ceux qui ont des difficultés pour pouvoir constituer leur passeport au niveau de l'Ukraine, qui m'a même appelé hier, qui m'a exposé la situation. Je n'ai pas oublié. Je vais parler du dossier ukrainien. Qu'est-ce qui se passe au niveau donc de l'Ukraine? Quelles sont donc les tensions qui sont en train d'être ravivées au niveau entre l'Ukraine et la Russie? On va en parler. Mais aujourd'hui, il fallait circonscrire notre sujet au niveau donc de deux différents axes importants. Merci infiniment à vous tous qui étaient donc là. IB de London, soit salué. Voilà, Sam Baou, soit salué. Je voudrais saluer tout ce monde, tous ceux qui nous font donc l'honneur et l'amitié de nous suivre dans nos marches. Voilà, je l'ai dit, il faut marcher, il faut progresser. Voilà, il faut donner des idées constructives. C'est ça la marche. Le marcheur, c'est cela. Et donc, soyez donc tous salués. Voilà, on est ensemble. Portez-vous bien. Et puis, on se serre les mains. Je vous aime. Je salue toujours le Togo qui est ma mère patrie, qui sont donc mes beaux parents. On vous salue. Soyez donc tous salués. Merci infiniment. Ciao, ciao.